La pandémie de coronavirus en cours a déjà des conséquences considérables et multiples sur l'ensemble de la planète. Depuis l'appel des Nations Unies à un cessez-le-feu général fin mars, à cause de la crise du coronavirus, les conflits armés ont déplacé plus de 660 000 personnes. La région du lac Tchad a connu une vague de déplacement de population, tandis que la République démocratique du Congo enregistre 480 000 personnes déplacées. Sur les terrains de guerre dévastés et dans les zones de crise où des troubles se sont prolongés, les systèmes de santé ne fonctionnent plus ou sont considérablement affaiblis et donc peu aptes à faire face au coronavirus. N'oublions pas que dans les pays ravagés par la guerre, les systèmes de santé se sont effondrés. Les professionnels de santé, qui étaient déjà peu nombreux, ont souvent été pris pour cible. Les réfugiés et toutes les personnes déplacées par des conflits violents sont doublement vulnérables. La furie avec laquelle s'abat le virus montre bien que se faire la guerre est une faute. Cette pandémie dont les conséquences sont particulièrement alarmantes pour les populations touchées par un conflit a interrompu l'approvisionnement de l'aide humanitaire, limité les opérations de maintien de la paix et détourné l'attention des parties au conflit aux efforts en cours de diplomatie. Des répercussions du coronavirus sur les réfugiés et sur les personnes déplacées affecteront davantage les femmes et les enfants. Ces derniers, exposés à l'exploitation ou à la violence sexuelle, sont souvent majoritaires parmi les populations déplacées dans les régions de conflit et constituent les vecteurs de la propagation du virus. Laissez de côté la méfiance et l'animosité. Posez les armes, faites taire les canons, mettez fin aux frappes aériennes. C'est essentiel pour pouvoir établir des couloirs d'aide humanitaire qui sauveront des vies, pour reprendre le dialogue et donner une chance à la diplomatie et pour amener l'espoir dans certains des lieux les plus vulnérables face au Covid-19. Inspirons-nous des coalitions qui prennent forme et des dialogues qui se nouent lentement entre les parties rivales pour permettre des approches conjointes face au Covid-19. Dans un appel à la solidarité internationale, les dirigeants mondiaux devraient se montrer à la hauteur de la situation et pousser conjointement les parties en conflit à cesser leurs tirs et à s'unir pour protéger toutes les communautés de la Covid-19.